Salut à tous et bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Ici on va parler de ma... Oh putain de sa mère, je me suis piqué la jambe. Ici on va parler de la MT-07. Est-ce que c'est une bonne première moto? Est-ce que c'est une bonne moto pour quelqu'un qui a jamais eu de 50, jamais eu de 125 et que ça va être la première moto sur laquelle il va monter? Non. Donc moi ça a été mon cas, alors je vais vous raconter plusieurs points que j'ai notés. Et donc voilà. Allez, bonne vidéo. Donc le premier point positif de la MT-07, pour moi, c'est la hauteur de selle. C'est une moto qui est très très basse, qui a l'avantage d'avoir une selle très très large à l'arrière et très très fine à l'avant. Comme on peut voir ici, là on est très très bien positionné dessus. C'est-à-dire que pour les gens qui sont plus grands, ils peuvent se mettre plus en arrière sur la selle. Les gens qui sont plus petits pourront se mettre beaucoup plus vers le réservoir, ce qui leur permettra de mieux toucher par terre. Me concernant, je fais 1m73, donc avec mes bottes, je dois monter aller à 1m75 et je touche des deux pieds quasiment parfaitement. Il y a juste mes talons qui sont très légèrement relevés de même pas 1 cm. L'autre avantage de cette moto, c'est le prix. Pour 5000 €, vous avez le choix d'acheter plusieurs motos et dedans vous pouvez avoir des MT-07 sans aucun souci. Et vous pouvez en avoir qui sont déjà équipés et bridés à 47 chevaux. Il n'y a aucune MT-07 qui est bridée à 34. C'est un moteur qui consomme vraiment pas des masses. C'est-à-dire qu'en utilisation normale, vous allez tourner autour des 5-6 litres au 100. Ce qui vous permet, si vous voulez tranquille, de faire 230 km sans aucun souci. Après, si vous voulez comme apport, vous pouvez aller en faire 180-190. Moi, en général, je tourne autour des 200. Et si vous voulez vraiment tout le temps gaz à fond comme sur piste, vous en ferez 150. Mais ça reste un avantage non négligeable parce que vu le prix de l'essence, comment il se touche dessus, bientôt on va arriver au prix du 98 à 2 €. Autre avantage de la MT-07, ce qui pour moi est un très très gros avantage, c'est que c'est une moto qui est bonne partout. C'est une moto où vous pouvez tout faire avec. Mais vraiment tout. Vous pouvez faire des courts trajets, vous pouvez faire des routes de montagne, vous pouvez faire de la piste avec. Moi je fais du circuit avec, en bridé 47 chevaux. Vous pouvez tout faire, vous pouvez faire de la grande ligne droite, le moteur il tiendra sans aucun souci. Les moteurs de MT-07, ça fait plus de 70 000, s'il est bien entretenu là-dessus, il n'y a aucun problème. Donc ça lui donne un énorme avantage par rapport au 690, parce que beaucoup de gens disent que le 690 c'est le plus gros rival de la MT-07. Sauf que si par exemple pour faire un road trip vous avez besoin de faire 100 km de ligne droite à 110, ben, le moteur du 690 je peux vous dire qu'il va être rincé. Alors la 07 ça sera son utilisation normale. Si vous n'avez jamais fait de moto, vous n'allez pas trop savoir quand est-ce qu'il faut que vous passiez vos vitesses. C'est normal. Vous aimez bien avoir un compteur qui va être pratique, facile. C'est-à-dire que le compteur de la MT-07, vous avez affiché là le kilométrage, donc 11 323 km. Vous allez pouvoir avoir des trips pour vous dire combien de kilomètres vous avez fait. Vous avez une réserve, donc il va vous dire, voilà, vous avez une réserve de temps, vous avez fait tant de kilomètres en réserve. Donc ça va être un trip 3 qui va s'afficher en plus. Vous allez avoir l'heure, une jauge de réservoir, ce qui est quand même assez important pour un jeune permis. Tu sais pas trop où t'en es dans ton réservoir, moi-même je sais ce que ça fait. Et vous avez surtout l'indicateur de rapport engagé. Donc voilà, on voit 3, 4, 4e, tac, je passe ma 5, et ultra réactif. C'est-à-dire que vous avez passé votre 4 et en 1/10 de seconde, le compteur va afficher 4. Vous n'avez pas de temps de décalage comme certains compteurs peuvent avoir. Et en dessous, donc là, vous avez le contour. Voilà, vous accélérez, lui aussi très très réactif. Et là-dessus, le compteur de la MT-07, c'est vraiment un super bon compteur pour ça. Il est ultra facile et vous avez tout à disposition. Et sous mon scotch, bien entendu, il y a la vitesse qui est très très bien. Et pour ceux qui se demandent, oui, le compteur est très très lisible. À part si vous avez plein soleil dans la gueule, là ouais, vous n'allez pas voir grand chose. Mais après, ça c'est comme toutes les motos. C'est une moto qui a un freinage qui rassure beaucoup. Certains diront que le freinage de la MT-07 il est pourri. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. C'est une moto qui est destinée pour les gens qui n'en ont pas beaucoup fait. Et c'est une première moto. Ici dans cette vidéo. Donc on n'a pas envie d'avoir un freinage de compétition. Parce que de toute façon les gens, peu importe ce qu'ils ont, ils se plaignent tout le temps. Quand ils ont un bon freinage, ça coûte cher à changer. Et quand ils ont un freinage de merde, ça freine pas. La MT-07 pour moi c'est une moto qui freine très très bien. Alors ouais, j'ai pas grand chose pour comparer. Mais en attendant, moi je fais du circuit avec, en catégorie moyen, donc avec une MT-07 bridée 47 chevaux. Je roule donc contre des R6, des GSXR et tout, et quand on sait freiner, ça freine.
y en a, ils vont toujours dire que c'est pas ouf comme freinage, je suis d'accord. Mais c'est un freinage, le frein avant, en attendant, il a un très bon feeling, je trouve. Et il freine largement assez. Le frein arrière, par contre, lui, il est largement en retrait, ça freine vraiment pas beaucoup. Autre avantage de cette moto concernant le freinage, c'est qu'elle a l'ABS. Après, l'ABS avant, moi dessus, j'ai aucun problème. Par contre, l'ABS arrière, il est vraiment pas ouf. Hein. Donc un très gros avantage de cette moto aussi, ce qui est pour moi un des plus gros avantages, c'est le moteur, tout simplement. C'est un moteur qui attire énormément de monde, parce que c'est un moteur qui a la particularité d'être très bien, même bridé, et qui est très couplé, c'est-à-dire peu importe le régime, tu accélères, la moto elle part. Vas-y, regardez, là je suis en 4, à 2000 tours, regardez, à fond. Le moteur il repart tout de suite. Et pour ceux qui se demandent, ce qui fait ça, c'est le couple. C'est un moteur qui va avoir beaucoup plus de relance qu'un 4 cylindres par exemple. 4 cylindres, tu es obligé de rétrograder, alors que le 8 cylindres, non, parce qu'il a beaucoup plus de couple à bas régime. Ceux qui se demandent, dans les jusqu'en 4ème, vous pouvez repartir sans problème à 1800 tours. Le moteur, il va vraiment pousser plus vers les 2-3 000. 4000 ça pousse, 5000 ça pousse, et 6000 il commence à s'essouffler. En version bridée, je parle. Donc vous avez une plage d'utilisation qui est quand même énorme, sachant que vous pouvez le tirer sans problème jusqu'à 8000. Hein. Mais après, votre puissance, elle va pas être ouf, quoi. Avec un point qui est plus ou moins positif, comme on en vient, c'est le moteur. C'est le fait que le moteur soit quand même assez violent, je trouve personnellement, pour quelqu'un qui n'a jamais fait de moto. Moi, je l'ai acheté neuve, cette moto-là, donc j'étais obligé de la roder. C'est-à-dire que j'étais obligé de rouler doucement, apprendre quand la moto fonctionnait. Donc j'ai pas eu énormément de surprises à l'accélération. Mais quelqu'un qui a jamais fait de moto, qui commence avec une moto école, genre R6 ou XG6 par exemple. Moi j'ai appris sur une XG6. T'accélères, tu trouves déjà que ça accélère très fort, et tu pars sur une 0,7, tu te prends une ribambelle de baffe, tu comprends pas trop ce qui t'arrive. Donc quelqu'un qui a jamais fait de moto, qui est un peu nerveux et tout, moi je pense clairement que ça va être dangereux pour lui. Hein. Après, quelqu'un qui est quand même bien dans sa tête, qui est assez mature, qui fait pas trop le con, elle posera aucun souci, ça c'est clair et net. Mais le problème de la 0,7, c'est le coup d'injection dans les premières vitesses. Moi ça m'est arrivé une fois d'un peu trop accélérer en première, de pas faire gaffe quoi. J'ai accéléré, j'ai eu le coup d'injection, j'ai levé la roue avant alors que j'avais jamais fait de wheeling de toute ma vie, j'avais la moto depuis 2000 km. Donc au début il faut être très attentif. Et la boîte de vitesse pose aucun problème. Hein. Le point neutre est très facile à trouver. Pour ceux qui n'ont jamais fait de moto, je trouve c'est toujours la galère. Et la moto est quand même relativement légère, ce qui fait qu'elle est vraiment très maniable pour quelqu'un qui n'a jamais fait de moto. Ça, c'est vraiment un confort. Et on arrive dans les points négatifs. Donc tout ce qu'il y avait au-dessus, c'était les points positifs pour moi. Point négatif, ça va être le prix d'assurance, le prix que coûte une moto gros cube. C'est une moto, comme j'ai dit, qui va vous coûter dans les 5000 € si vous prenez l'occasion. Ajoutez à ça, il faut payer le prix de l'essence. Ajoutez à ça, il faut payer le prix de l'assurance. Il faut payer énormément de choses. Et c'est pour ça que malheureusement, cette moto-là va vous obliger d'avoir un salaire. Donc si vous êtes jeune, que vous voulez une moto, vous allez quasiment être obligé de passer par un bac pro et d'avoir un salaire dès le début. Ou alors un bac général et de travailler à mi-temps ou je sais pas quoi. Moi, j'aime pas trop parler d'argent dans ma vidéo. Mais par exemple pour cette moto là je paye 1215 € à l'année pour l'assurer. 1215 € à l'année, c'est énorme. Et par contre je suis en tourisme comme c'est en 0 km. Après en tiers je pense que tu dois payer dans les 750-800, un truc comme ça. J'ai eu aucun antécédent ni rien. Encore une fois on en revient à question salaire. Si vous voulez changer le son de votre Yamaha MT-07, soit vous passez par Wish et dans ce cas là vous achetez un pot à la con, soit vous passez par un vrai fabricant qui aura un pot d'échappement qui va être optimisé pour votre moto, avec lequel vous gagnerez vraiment des performances. Si vous la passez au banc, etc., et que si vous avez un accident et que votre pot est homologué, l'assurance dira strictement rien en théorie. Alors qu'un pot Wish, c'est pas la peine d'y penser. Le mec il va voir que c'est un pot à la con qui est homologué nulle part. En plus les pots Wish, y en a qui ont retrouvé de l'amiante dedans. C'est-à-dire que quand tu accélères, le mec il se reprend toute la poussière d'amiante ultra cancérigène dans la gueule. Donc comment dire que c'est pas trop top. Et donc j'en reviens au fait que si vous voulez changer votre ligne d'échappement, vous êtes obligé de prendre une ligne complète. Il n'y a pas de juste silencieux pour les Yamaha MT-07. Mon Akrapovic, c'est une ligne complète en titane carbone par exemple. Vous pouvez pas prendre un silencieux Akrapovic seul.
c'est obligatoirement ligne complète. Donc c'est encore un budget supérieur. Donc ligne complète, je crois que les Haro elles démarrent à 600, un truc comme ça. Donc vous pouvez oublier les changements de silencieux à 300-400 € comme on peut voir sur les petites motos. Donc cette moto là vous oblige à avoir un salaire. Si vous l'achetez, qu'elle est encore sous garantie, vous serez obligé de faire vos entretiens chez Yamaha. Vous ne pourrez pas faire vos entretiens vous-même. Vous serez obligé de payer 180 ou 200 € de vidange ou trucs comme ça. Alors qu'une moto qui n'est plus sous garantie, vous pourrez les faire vous-même sans aucun souci. Et oui, donc au niveau des assurances, donc comme j'ai dit, ça coûte extrêmement cher d'assurer une moto comme ça. Après, moi personnellement, je vous conseille d'aller à la MAF. Je suis pas pote du tout avec la MAF, hein. Mais la MAF, moi, c'est ceux qui me posent beaucoup moins de problèmes. J'ai assuré cette moto sans aucun souci, à un tarif qui était dans la moyenne, et surtout pour ma prochaine moto, il n'y a que eux qui veulent m'assurer. Et toutes les assurances, elles ont dit non. La Massif, ils m'ont dit ouais, on peut vous assurer dans 7 ans. D'accord. Gros problème de MT-07, vous avez des suspensions Sponso Malabar. Alors là, ça c'est clair. Les suspensions, si vous achetez votre moto neuve, vous allez avoir aucun souci au début. Et pour moi, arriver à 6000, elle commence vraiment à s'assouplir de fou. Par exemple, là, regardez, je dois être à 50, un truc comme ça, je freine. Vous avez vu comme la suspension, elle s'enfonce. La suspension avant, encore ça passe. Vraiment, ça va. Hein. La suspension arrière, c'est une catastrophe. Tu arrives dans un virage, tu roules trop vite. Tu sens que tu roules trop vite, tu arrives dans ton virage, tu freines. Ta suspension, ça donne ça. Là non, mais en clair et net c'est vraiment ça. Ça m'est arrivé plusieurs fois de me faire peur. Mais après, comme j'ai dit, le moteur fait que si tu roules une vitesse en dessous, donc en sur-régime, quand tu apprends à rouler sur une route, si tu sens que tu arrives trop vite, tu coupes tes gaz et le frein moteur va être tel que en quelques secondes tu vas perdre 15 km/h et tu vas revenir à une vitesse qui va être faite pour ce virage. Compte à l'opposé, forcément, si tu roules une vitesse au-dessus, donc par exemple que tu t'avoines un peu et que tu roules à 3-4 000 tours, et ben quand tu vas te rendre compte que tu arrives trop vite, tu vas freiner et le moteur il a tellement de couple qu'il va continuer à t'entraîner même si tu n'accélères plus, donc ça va énormément rallonger ta distance de freinage. Autre énorme désavantage pour moi, je roule surtout sur piste et j'ai pas un niveau dégueulasse, hein, je suis pas Rossi non plus, mais on va dire que je m'amuse bien. Pour ceux qui se demandent, je suis en catégorie moyen. Donc au Vigan je tourne en 2,10. 2 minutes 10 avec une moto qui fait 47 chevaux. Pour ce qui est des pneus, essayez même pas d'aller sur piste avec des pneus d'origine. Dans les BT23 c'est vraiment une énorme connerie. Je suis sûr ces pneus là tu leur mets 20 000 bords dans la gueule, ils ont encore les tétines. Obligé. Non, ça accroche vraiment pas du tout. Sur sec encore, ça passe, mais si vous voulez toucher le genou avec ces pneus là, moi j'ai pas réussi du tout. C'est vraiment une énorme connerie. Sur sec qui traîne très moyen. Moi en un virage j'ai perdu l'avant, donc j'étais en train de pencher, le guidon il s'est mis à faire comme ça, enfin la poignée droite à partir vers l'avant, signe que le pneu avant décrochait. J'ai forcé dans l'autre sens, j'ai réussi à le récupérer, j'ai réaccéléré, j'ai perdu l'arrière, je commençais à drifter et le mec qui était derrière moi a vu de la fumée blanche, donc c'est bien que mon pneu il était en train de se barrer quoi. Et j'ai décroché je l'ai changé, elle avait 3000 km la moto, et j'ai décroché une bonne dizaine de fois avec les pneus d'origine, et pourtant je roulais un petit peu fort, mais je roulais vraiment pas comme un malade non plus, hein. Clairement je roule largement plus vite aujourd'hui. Et donc gardez en tête que si vous en achetez une neuve, forcément vous les aurez. Et si vous avez acheté une moto, par exemple une moto qui n'est pas du tout équipée, qui est restée complètement d'origine, la moto elle a 6-7 000 km, c'est très possible que la moto elle soit restée en pneu avec ses BT023 Batlax. Et donc pour moi vous devrez rajouter 240 ou 250 € de pneus pour avoir des pneus enfin qui tiennent la route. Parce que si les BT023 ils tiennent pas sur sec, ils tiennent encore moins sur le mouillé, hein. Moi j'étais sur une ligne droite un jour avec des copains, j'accélérais et d'un coup j'étais en train de rouler, j'accélérais légèrement et là d'un coup ça faisait ça, exactement ça. Et mon pneu arrière qui avait complètement capitulé, qui était en train de drifter derrière. Pourtant je roulais à la même allure que ça. Le pneu il tient vraiment que dalle sur route mouillée. Pour moi c'est vraiment une honte de mettre des pneus comme ça sur une machine qui demande totalement l'inverse quoi. Autre désavantage, on va finir dans les derniers points, pour moi cette moto là c'est le plastique. La moto elle est bourrée de plastique, il y en a partout. Plastique forcément. Ça c'est un truc en plastique qu'ils mettent par dessus. Plastique. Bon forcément sabot moteur c'est du plastique.
Là il y a du plastique, encore plastique. C'est vraiment une moto Playmobil. De ce côté là notamment il y a un truc qui m'avait particulièrement choqué. Regardez. Je sais pas si on va voir bien. C'est de la mousse. On dirait le mec il savait pas quoi foutre. Pour la sonorisation je sais pas quoi. Il a mis une éponge. Gros il a foutu une éponge dans la bécane. Donc après pour finir, en rival de la MT-07 pour moi clairement c'est la Shiver 750. La Shiver 900 est encore trop récente et trop chère. Et l'autre rival c'est une Suzuki que j'ai perdu le nom, que je marquerai ici. La vidéo est finie pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire si elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, des choses que vous voudrez que j'améliore dans mes vidéos. Il n'y a aucun souci là-dessus. Et donc je vous quitte ici. Salut!